À la base, j'ai une formation en droit et finance, ce qui m'a assez rapidement conduit dans le monde de la transaction en tant qu'avocat. La transaction sur la partie fiscale, et ça fait, je dirais maintenant, pas loin de 30 ans que j'œuvre dans ce métier-là, en aidant des fonds et des entreprises à faire des acquisitions ou à désinvestir une partie de leurs actifs. Donc ma formation est effectivement droit-finance et mon métier est avocat en transaction. Un vrai sentiment, je dirais, quelque part de fierté, même si ça peut sembler un petit peu enfantin, mais c'est un achievement quelque part et une grande fierté de porter le nom du cabinet et de travailler avec mes associés et mes collaborateurs dans cette superbe entreprise qui est EY, c'est l'avocat. Même si je dois avouer de façon un peu prosaïque que ça fait de nombreuses années que j'étais déjà à l'excom du cabinet d'avocat, donc c'est un changement dans la continuité, mais c'est surtout une grande fierté. Alors la vie du cabinet, c'est quelque chose de passionnant puisqu'on arrive à une période où la technologie se mêle de façon de plus en plus importante dans la vie des entreprises, y compris dans la vie des cabinets. C'est un moment où la régulation, dans toutes ses formes, a pris de plus en plus d'importance. Donc on est un cabinet, je dirais, traditionnellement très orienté vers tout ce qui est conseil en advisory. Et il faut qu'on soit un cabinet sur la totalité du spectre. On est très connu sur la partie fiscale, puisque comme l'ensemble des cabinets big, on a d'abord été constitué autour du domaine de la fiscalité, mais l'évolution du cabinet tel que je la vois demain, c'est d'élargir notre champ d'intervention et de se renforcer sur la partie droit, mais également sur tous les métiers de tout ce qui est de la conformité, et être un acteur de la conformité at large, ça veut dire dans la stratégie, dans la mise en œuvre et dans la gestion. Le droit, pour la première fois depuis de nombreuses années, est un carrefour, comme je disais, porté par la technologie et aussi par la transparence. Ces dernières années, avec l'évolution des leaks, de BEPS, de la totalité de la réglementation sur le besoin, je dirais, viscéral de transparence qu'ont le monde des affaires, le monde politique et le monde économique at large. Donc on est à un moment où la technologie rend les choses encore plus faciles. Donc il y a un enjeu data. Les gouvernements demandent de plus en plus de data, demandent de traitement, une transparence sur ces data, des traitements sur ces data. Donc je pense qu'être un acteur du droit demain, c'est aussi être un acteur capable de maîtriser la technologie et les data.